La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient. Dans la course des jours, nous avons choisi de nous arrêter, d'abandonner nos tâches et de mettre une heure de nos vies pour être disponibles au tout autre. Nous avons choisi de laisser à la porte du confinement l'illusion de pouvoir construire notre bonheur à la force de nos bras. Nous avons choisi de prendre ce temps pour nous reposer de nos travaux. Le Seigneur nous accueille. Il nous accueille aujourd'hui dans notre maison commune, notre maison intérieure. C'est lui qui nous donne le vrai repos. Ici, peu importe notre efficacité, nos dispositions de cœur et de pensée, le Dieu de Jésus-Christ veut parler à chacun. Il veut parler en vérité. Ouvrons nos oreilles et écoutons. Il est au milieu de nous. Laissons-nous porter par cette parole. Laissons-nous emporter dans la louange de celui qui nous a aimés dès la fondation du monde. Amen. Ce culte sera en majorité animé par nos jeunes. Dimanche dernier, nous avons eu une séance de catéchèse et les jeunes ont participé. Ils ont préparé beaucoup de choses que nous allons partager ensemble. Avant que Rémi ne nous conduise dans la louange, je vous invite à chanter au cantique 45-14, la strophe 1 et 2. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tout. Adorons le Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces autres qui peuplent la terre avec moi, pour ces lointains et ces prochains sans qui je ne serais qu'un Robinson, prisonnier de son angoisse solitaire. Merci pour tout ce qui nous est commun au long des siècles et des continents, tissant la longue tapisserie de l'humanité. Merci aussi pour tout ce qui nous fait différents, dont les couleurs font chanter le tissu de la vie. Donne-moi d'accueillir la richesse de ces diversités et d'y saisir la dimension de ton amour. Pour ceux qui me sont les plus proches, famille, amis, voisins, camarades, collègues, qui cheminent à mes côtés au long des jours, m'apportant chaleur, réconfort ou soucis. Pour eux tous, je veux te dire merci. Te dire aussi merci, tout simplement pour la vie qui continue. Parce que le monde n'a pas commencé, ni ne se terminera avec moi. Ouvre mes yeux quand je m'enferme ou m'isole. Envoie-moi des compagnons fraternels et fidèles quand je déprime ou désespère. Donne-moi d'être ce petit chaînon joyeux de la grande caravane humaine en marche vers cet avenir que ton Fils nous a dépeint aux couleurs de l'espérance. Amen. Avant d'introduire Inès, pour la volonté de Dieu, nous chantons
Nous chantons au cantique 49-57, la strophe 1 et 2, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Voici la volonté de Dieu. Reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que souffrir en faisant le mal. Amen. Nous prions avec Ange Maïva. Je vous invite à la prière. Une fois par semaine au moins, il est bon de faire le ménage chez soi. Et avec la pollution du confinement intérieur, je ne vous dis pas. Une fois par semaine, il serait bon de faire le ménage en soi. Et sans doute à cause des tentations. Aujourd'hui, Seigneur, c'est jour de ménage. J'ouvre la fenêtre de ma vie. Je jette tous mes encombrants. Ces habitudes, ces conformismes, ces vanités, ces inutilités, ces tricheries et ces compromissions. Ces petits arrangements hors de ta vue. Tout cela m'enchaîne. Me prend le temps que je pourrais consacrer à vivre libéré et à aimer les prochains que tu m'as donnés. Oui, jour de pardon, jour de liberté, temps de grâce. La vie n'est pas si longue après tout, qu'il nous faille sans cesse remettre à demain de commencer ce que ton évangile appelle vie éternelle. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui Seigneur, j'inscris sur mon calendrier que ma vie nouvelle a commencé. Amen. Nous écoutons Alan pour la déclaration du pardon. Mais avant, je vous invite à chanter le cantique 61-37, ô ma joie, mon espérance. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. El Señor es la nueva fuerza. El Señor
elle me cante, elle restaure la salvazione e nel confio inutile por, e nel confio inutile por. Déclaration du pardon. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement. Nous avons soif d'une vie nouvelle. Recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Nous accueillons le pardon de Dieu en chantant le Cantique 49-57. Nous lirons ce matin 2 extraits de texte. Nous lirons d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, les versets 5 à 17, et c'est Matthieu qui fera la lecture. Et nous lirons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. C'est Alexandra qui nous conduira dans la lecture. Mais avant, je vous invite à la prière. Dieu de grâce, nous voulons méditer ta parole. Ouvre grand nos oreilles, rends-nous disposés et attentifs, afin que cette parole soit vérité dans notre cœur et lumière sur notre sentier. Amen. Nous invitons Matthieu, puis Alexandra. Nous allons lire maintenant dans le livre des Actes au chapitre 8, les versets 5 à 17. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. Les foules, dans leur ensemble, étaient très attentives à ce que disait Philippe quand elles l'entendaient et voyaient les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Il y eut ainsi une grande joie dans cette ville. Un homme, appelé Simon, se trouvait déjà auparavant dans cette même ville. Il pratiquait la magie et provoquait l'étonnement de toute la population de Samarie. Il prétendait être un homme important, et tous, des plus jeunes aux plus âgés, lui accordaient beaucoup d'attention. On disait, cet homme est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Il lui accordait donc beaucoup d'attention, car il y avait longtemps qu'il les étonnait par ses pratiques magiques. Mais quand ils crurent à la bonne nouvelle que Philippe annonçait au sujet du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, hommes et femmes. Simon, lui-même, crut et fut baptisé. Il restait auprès de Philippe, et il était rempli d'étonnement en voyant les grands miracles et prodiges qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Peuple de Dieu, à la suite des événements que nous vivons depuis plusieurs semaines, les indicateurs semblent démontrer que nous pourrons bientôt nous retrouver pour prier, chanter et célébrer ensemble dans nos temples et églises, même si cela demandera des précautions supplémentaires, des gestes barrières pour freiner la propagation du virus et pour nous empêcher de nous retrouver et peut-être à nouveau nous replonger dans un confinement un peu plus long. Mais nous devrons alors nous souvenir que la parole de Dieu n'est pas confinée à un endroit, ni à une église, ni même à une religion. La vérité évangélique est bien partagée au-delà de nos clochers que nous aimons tant et de nos frontières que nous fermons, quelles qu'elles soient. C'est donc cette parole qui nous entraîne encore ce matin. À la lecture de l'Évangile selon Jean, une idée farfelue m'est apparue. Laquelle? Proposée comme sujet de philosophie aux élèves de classe terminale qui seront évalués de manière particulière cette année au regard de la situation, proposez donc la réflexion suivante. Que vous inspire cette affirmation de Jésus? En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi et moi en vous. Fin de citation. Il faudra alors déconfiner ces idées pour se mettre en route pendant 4 heures. Mais attention, vous avez au moins compris que je n'ai pas fumé tous les draps de mon lit ce matin et qu'il s'agit plutôt d'un brin d'humour afin de nous plonger dans le texte de méditation, bien qu'étant toujours confiné pour les célébrations cultuelles. Texte alors qui s'inscrit dans la suite de celui de dimanche dernier. Je disais que le chemin qui mène au Père est difficile à reconnaître, même par les plus avertis, par les initiés. Le passage de l'évangile de ce matin que nous venons d'entendre se situe précisément le soir du jeudi saint, quelques jours seulement avant Pâques. Ce récit sonne comme un au revoir que Jésus fait à ses disciples et non un adieu comme font ceux qui nous quittent, une sorte de testament spirituel, même s'il n'est pas écrit, daté, signé par devant notaire de la main du testateur, en présence de témoins ou non. Peu importe. Les paroles de Jésus ont bien toutes les allures d'un testament sur le fond. Et ce testament a commencé depuis dimanche dernier lorsque Jésus disait aux disciples « Je vais vers le Père ». C'était Jean chapitre 14, le verset 12. Fort de ces remarques faites en amont, je propose à notre méditation ce matin le thème suivant. Vous en moi et moi en vous. Un au revoir
et non un adieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, le rédacteur de l'Évangile que nous avons lu ne livre pas aux lecteurs que nous sommes les paroles de Jésus dans leur exactitude, puisqu'il écrit après 60 ans au moins. Il s'agit au contraire d'une longue méditation, réflexion sur l'essentiel du message de Jésus. L'auteur insiste sur deux idées importantes. La première concerne la fidélité au commandement d'amour, tel que mentionné dans cet extrait. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements au verset 15. Et la seconde porte ensuite sur la confiance et l'espérance renouvelée, renforcée, que nous pouvons lire dans cet extrait du verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus parle alors de la relation qui l'unit à son Père, lui le Fils, relation qu'il a vécue avec ceux et celles qui ont croisé son chemin durant sa vie terrestre. C'est une manière de dire que si personne n'a jamais vu Dieu, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. Finalement, Jésus ne demande pas à ses disciples de bouleverser le monde, mais de travailler à l'édification d'un monde plus humain, plus fraternel au quotidien. L'amour ne se conjugue pas au passé, ni au présent ou encore au futur. Mais l'amour se vit surtout chaque jour au cœur de nos multiples rencontres. Chaque geste que nous aurons posé chaque jour prendra aux yeux de Dieu une valeur considérable et importante pour les êtres humains. Cet amour peut se vivre dans le partage sincère entre collègues de service dans un bureau, la prise en charge, quand nous pouvons encore le faire, du plus faible, le service entre voisins de palier ou de résidence que nous ignorons sans faire exprès, ou encore l'étranger qui n'a de valeur que s'il ne s'épuise pas au travail. Cet amour se vit également dans une conservation de la joie que nous portons les uns pour les autres, mais il se vit aussi cet amour dans une conversation, une visite auprès d'un malade, la prise de nouvelles des personnes âgées, parfois en manque de visite. Ces visites pouvant aussi se faire par téléphone au regard de la situation sanitaire. C'est aussi le temps que nous consacrons aux associations diverses. Elles peuvent être éducatives, culturelles, caritatives, avec cette attention particulière dans l'accueil et l'accompagnement de l'autre dans un monde injuste avec des richesses inégalement réparties. Même si cela ne changera pas le monde, ces gestes peuvent représenter pour les uns et les autres la présence visible ou invisible de Dieu. C'est donc tout un programme que Jésus laisse à ses disciples et donc aux croyants que nous sommes par ricochet. Un programme difficile à exécuter par nos propres forces, avec les infidélités aux engagements que nous prenons et qui nous surprennent. Peuple de Dieu, oui, ne sommes-nous pas des humains? Si nous croyons en un Dieu capable de transformer notre cœur et cheminer au quotidien avec nous, alors
Il ne veut pas nous laisser orphelins après son départ. Vous le savez autant que moi, l'orphelin qui a perdu son père ou sa mère est vulnérable, tout comme la veuve qui a perdu son mari ou le veuf qui a perdu son épouse. Il n'a presque plus de repères. Il est amputé de liens affectifs de ses parents et parfois, il n'arrive pas à se nourrir dans certains coins du monde, dans certains pays de notre planète. Jésus assimile ses disciples aux orphelins qui étaient remplis d'espérance dès son entrée triomphale à Jérusalem. Il fait donc une annonce révolutionnaire en promettant la venue du Saint-Esprit, qui est réalité à venir au moment où il parle. Il savait, avec la venue de Jésus-Christ, que l'alliance définitive, promise dans les livres de l'Ancien Testament, était destinée à l'humanité entière, sans considération de statut, de personne et de personnalité. D'ailleurs, Jésus avait bien exprimé sa soif que le monde entier soit sauvé durant son ministère public. Nous savons comment cela s'est terminé avec la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc pour cela qu'il précise que le monde est incapable de recevoir l'esprit de vérité. Il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur, comme nous pourrions penser, mais un constat que Jésus fait au regard des événements subis. Jésus parle de cet esprit de vérité qui a créé la patrie terrestre, le village planétaire et les humains que nous sommes. Cet esprit de vérité est la semence de vie, puisque les êtres humains sont ex aletheia, c'est-à-dire créatures du vrai de la vérité, et non ex nihilo, créatures du néant. L'esprit de vérité est donc la semence de notre vie, ce qui est une vérité intemporelle, quelque chose que l'on ne peut dater précisément puisqu'elle est de toutes les époques. Voilà pourquoi le monde qui refuse la vérité se constitue lui-même en ennemi de la vérité, comme rappelé en Jean chapitre 10, verset 1. L'ennemi escalade par une autre porte pour entrer, au lieu d'entrer par la porte de l'enclos des brebis. Frères et sœurs, nous sommes parfois pris par les soucis de la vie ou par l'indifférence au point d'oublier que les autres peuvent exister ou qu'ils existent. Nous nous enfermons alors quotidiennement dans notre bulle. Nous nous recroquevillons sur nous-mêmes, dans notre individualisme, faisant de nous des orphelins. L'Esprit Saint est le cadeau de Dieu qui accompagne ton statut d'orphelin au quotidien. Toi, qui peux être orphelin de la reconnaissance dans ton travail, orphelin de ta reconnaissance par ta hiérarchie, orphelin de ta considération sociale, orphelin de l'amour familial. Toi qui peux être orphelin ou orpheline de l'enfantement, orphelin de la justice, orphelin de paix intérieure, et j'en passe. Les orphelins sont nombreux dans notre monde et autour de nous. Après Pâques, les apôtres de Jésus ne sont plus sûrs d'eux. Ils ont peur. Ils se renferment sur eux-mêmes,
peut-être comme toi qui m'écoutes ce matin. Ils sont orphelins de leur maître. C'est alors que Jésus promet l'Esprit Saint. Cet esprit qu'ils recevront le jour de la Pentecôte et qui va les conduire à la proclamation de l'amour de Dieu pour les êtres humains jusqu'aux extrémités de la terre, comme mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Cet Esprit Saint qui envoie en mission est donc notre guide quotidien et n'est plus seulement reçu à Pentecôte. Cette espérance est renforcée dès lors que nous restons fidèles à sa parole, la méditant au quotidien et pas seulement lorsqu'il nous arrive un sujet de joie ou un sujet de peine. L'observance des commandements n'est pas une présence subjective, mais elle est une présence objective. Ces effets peuvent se vérifier concrètement, comme le vent qui souffle et qui agite les feuilles des plantes de notre jardin. Le Dieu en Jésus-Christ redit encore ce matin qu'il ne te laissera pas orphelin. Cet esprit qui vit en toi t'aidera au quotidien, à la méditation et à la compréhension des Écritures, afin de t'aider à aimer le Seigneur et à observer ses commandements, sa parole qui libère. Mon frère, ma sœur, en te disant au revoir, le Christ dit qu'il est en toi et toi en lui. Voilà ce que m'inspire cette affirmation de Jésus. Vous en moi et moi en vous. Construit un monde plus fraternel, gagné par la contagion du virus de la fidélité au commandement d'amour et l'espérance qu'il procure. Oui, le Christ ne t'a jamais abandonné. Le Christ ne t'a jamais dit adieu. Tout simplement, en te disant au revoir, il chemine avec toi, il chemine devant toi. Et c'est l'Esprit Saint qui te le fait remarquer. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, après ce temps de méditation, à chanter ce chant de Thésée, Nada te turbe, nada t'espante. Nada te turbe, nada t'espante, que la Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada t'espante, solo Dios basta.
La prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza. Nada te turbe, nada te espante, que la Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. La confession de foi est issue du travail qui a été accompli par nos jeunes catéchumènes des écoles bibliques dimanche dernier lors de notre séance. C'est Marie-France qui coordonnera cette confession de foi avec les jeunes. Et juste après, nous chanterons « Je crois en toi ». Brigitte fera les annonces après avoir, comme dimanche après dimanche, introduit le temps d'offrande. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Je crois en l'Esprit Saint. Oui, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui a créé cette terre que nous habitons. Oui, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Il a donné sa vie pour moi et me laisse libre de mes choix. Oui, je crois en l'Esprit Saint, et pour moi c'est l'amour, Seigneur, qui gonfle mon cœur quand je prépare un gâteau pour ma mère qui rentre à la maison. C'est l'amour, Seigneur, qui gonfle mon cœur quand je serre fort mes parents dans mes bras. C'est la joie, Seigneur, que tu mets sur mes lèvres quand je ris aux éclats avec mes frères et sœurs. C'est la paix, Seigneur, que tu mets dans mon cœur après une dispute avec mon frère ou ma sœur. C'est la patience, Seigneur, qui me calme quand je trépigne d'impatience. C'est la bonté, Seigneur, quand mon cœur se serre de voir d'autres enfants malheureux. C'est la douceur, Seigneur, que tu mets dans le regard de ma mère qui se pose sur moi. Oui, je crois en l'Esprit Saint, cette flamme qui brûle en moi, comme nous avons l'habitude de le chanter. Oui, Seigneur, je crois en toi. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.
le moment de l'offrande. Ce culte est un culte vidéo, nous ne sommes pas dans notre temple, et pourtant il est important de ne pas négliger cette étape de la liturgie. Que chacun d'entre nous réfléchisse donc à ce qu'il a réservé pour l'œuvre de notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Voici le moment des annonces. Pas de nouveau bébé cette semaine dans la famille pastorale, mais nous nous réjouissons encore de l'arrivée de Alain Kenan. Le CP s'est réuni cette semaine. Nombre de sujets ont été abordés. Nous avons fait le bilan par rapport à cette période de confinement. Regardez ce qui a plu, ce qui a moins plu, les retours des uns des autres. Nous avons réfléchi aussi à un projet Zacharie. Pourquoi Zacharie? Parce que ce projet soutenu par la région s'appuie sur ce verset de Zacharie qui est « Ne méprisez pas les petits commencements ». Ce projet consiste à réfléchir, à se projeter dans des actions de communication de l'Évangile de façon différente. Et pour cela, avec d'autres paroisses de la région Ouest, nous rentrerons en contact avec l'église St. Barnabas Church de Londres. Et pour cela, le CP a eu la visite, toujours en vidéoconférence, du pasteur Corinne Chariot qui était venu nous voir en septembre dernier déjà. Et nous espérons que notre temple sera bientôt ouvert, mais il y aura des mesures sanitaires à mettre en place, donc les personnes qui habituellement s'occupent de l'accueil au temple vont se réunir pour regarder dans quelles conditions nous pouvons reprendre les cultes de façon sécurisée. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les autorisations. Cette semaine, jeudi, ce sera le jeudi de l'Ascension. Exceptionnellement, nous n'aurons pas de culte pour des raisons pratiques et pour ne pas trop saturer en charge l'équipe qui se charge des cultes vidéo. Mais dimanche prochain, nous nous retrouverons avec un nouveau culte vidéo. Je vous laisse pour le moment de prière et pour la bénédiction finale. Nous venons de confesser notre foi avec les mots que les enfants de la catéchèse, Ange Maëva, Pétronille et Louis-Christian, ont posés pour comprendre le symbole des apôtres. Je vous invite pour la prière d'intercession à poursuivre ce chemin. Seigneur, nous t'avons loué, prié, chanté. Seigneur, nous avons écouté ta parole et prié pour que dimanche après dimanche, elle chemine en nous et nous façonne. Seigneur, nous te prions pour cette planète Terre que tu nous as donnée, que l'Esprit Saint que tu souffles en nous guide nos actes citoyens pour le respect de cette belle Terre, agis en nos cœurs et que nos choix soient de bons choix pour respecter le monde que tu nous as donné. Seigneur, nous te prions pour nous. Tu nous as fait libres et parfois nous pouvons avec cette liberté faire des choix qui vont à l'encontre de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur ou la maîtrise de soi. Seigneur, renouvelle en nous ton Esprit Saint afin que notre foi porte des fruits. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, pour tous les habitants de cette terre, quelle que soit leur conviction, couleur de peau ou religion, que ton souffle fasse de nous tous des artisans de paix et d'amour. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants de ce monde et l'Église universelle. Nous te confions les malades, les prisonniers, les personnes seules, les personnes qui traversent un deuil. Seigneur, que ton esprit et ton amour les portent et les aident. Seigneur, nous te prions dans le secret de nos cœurs. Et comme ton Fils nous l'a appris, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant de terminer ce temps de culte, je tiens sincèrement à remercier la participation brillante de nos jeunes. Merci à Rémi qui nous a conduits dans la louange. Merci à Inès qui a fait la volonté de Dieu. Merci à Ange Maëva pour la prière, à Alan pour la déclaration du pardon. Merci à Mathieu et Alexandra qui nous ont conduits dans la lecture des textes du jour. Merci à Marie-France, justement, qui conduit dimanche après dimanche ce travail technique, mais qui en même temps est à l'équipe jeunesse pour ce travail qui est mis en place, qui est fait. Merci à Pétronie, à Louis Christian et tous les autres que nous avons cités déjà. Merci à Brigitte et merci à vous qui nous regardez et pour les retours que vous nous faites dimanche après dimanche. Nous recevons maintenant les exhortations et la bénédiction. Frères et sœurs, partez et soyez à l'écoute de Dieu, esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Si vous aimez le Christ, restez-lui fidèles. Partez comme des femmes et des hommes libres, car à l'écoute de Dieu, rien ni personne ne peut vous lier. Rien ni personne ne peut vous enfermer. Oui, partez, partez, laissez résonner en vous sa parole. Partez et parlez. Dites ce Dieu qui est venu partager notre existence. Dites Jésus dans notre humanité qui vous entraîne à une vie renouvelée. Et que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Et nous chantons au 62-81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche et bonne semaine.